Donc à partir de là, en étant à la direction d'une école de sciences politiques, je ne peux pas de fait rester indifférente aux grandes dynamiques politiques. Je n'ai jamais d'ailleurs été indifférente à l'état de mon pays et je suis, c'est vrai, interpellée par la situation politique actuelle. Ce sont les européennes qui vous ont décidé à vous exprimer? Ce sont en effet les européennes. Le constat qui en est fait aujourd'hui que Emmanuel Macron est un président qui résiste malgré tout assez bien, qui parvient à, à réunir, en tout cas au moins partiellement, la famille progressiste, comme il l'appelle, à capter une grande partie de l'électorat du centre, y compris du centre droit, je pense qu'on y reviendra, Bien sûr, très largement issu de sur la place de LR. la Voilà, droite. exactement. Et ce qui m'inquiète beaucoup dans cette dynamique politique-là, c'est le fait que nous assistons à un remplacement d'un clivage par un autre qui n'est pas forcément plus sain. Je veux dire par C'est là... le clivage droite-gauche par le clivage progressiste contre populiste? Oui, mais bien au-delà de ça, on constate qu'aujourd'hui, quand on analyse un peu les chiffres sur l'électorat d'Emmanuel Macron aux européennes, il y a deux phénomènes. Bon, déjà, c'est vrai qu'il faut tempérer en ce sens qu'il y a un biais sociologique très fort aux européennes. C'est souvent, même si ça a été tempéré à cette élection du fait de la participation, il y a souvent, plutôt les cadres supérieurs et les métropoles qui se mobilisent, qui créent ce fameux biais sociologique qui n'est pas forcément représentatif de l'état de l'opinion. Mais néanmoins, nous sommes en train d'assister à un glissement vers un nouveau clivage qui est un clivage déjà générationnel. Puisque de fait, plus de 47%... Les vieux contre les jeunes, concrètement. D'une certaine manière, puisque plus de 47% aujourd'hui des électeurs qui ont voté Macron aux européennes ont plus de 65 ans. Donc c'est vraiment la génération des baby-boomers après-guerre, qui ont grandi, c'est vrai, disons-le, dans le mythe aussi de la paix européenne, qui ont aussi une habitude de vote peut-être davantage... peur de remettre en question des habitudes de vote. Je crois qu'ils ont été aussi sensibles à la question du parti de l'ordre, d'une certaine manière, dans laquelle Macron s'est drapé. On a cru retrouver Adolphe Thiers, finalement, dans le traitement qui a été fait des débordements des Gilets jaunes. Pardon, je vous interromps.